Oh. Et salut, c'est Guillaume pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du kit déco de chez Gotham. Je suis d'accord, ça fait très youtubeuse beauté qui vient de recevoir un produit qui fait oh, il est top ce produit. Non, pas du tout. S'il est mauvais, je le dirai tout de suite à la caméra. Il n'y a aucun problème. Bon, ce produit que j'ai reçu, je ne l'ai pas encore déballé. On va faire un unboxing ensemble, comme disent les youtubeuses beauté. On va l'ouvrir ensemble, on va voir les qualités, les défauts, etc. Parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas changé de marque de kit déco. C'est le moment de tester autre chose, c'est le moment de tester notre crèmerie et voir ce que ça vaut justement et pouvoir justement faire un petit peu les différences. Gotham est bien sûr au courant que je fais cette vidéo, il n'y a aucun problème. J'ai pas voulu faire de code promo avec eux, ils me l'ont proposé. Moi personnellement ça m'intéresse plus de faire du code promo, allez taper ce code promo, etc. Chez la plupart des kits déco, ceux qui en créent, il y a des codes promo, vous en trouverez facilement sur internet. Moi je suis vraiment là que pour vous parler du produit et j'ai pas envie de m'embarrasser avec un code promo, machin, etc. Tout le monde fait ça. Bref, ça me tente, mais alors pas du tout. Et en plus, je le fais pas pour donner un code promo aux gens ou bien pour moi avoir des tarifs. Je fais vraiment cette vidéo parce que ça m'intéresse, parce que ça me fait plaisir de donner un avis sur le produit. Parce que justement, je vais découvrir quelque chose en même temps que vous à la caméra. Tout simplement. Voilà, allez, on passe directement sur la moto. Alors moi, ce que j'ai fait, alors je suis peut-être pas le meilleur, hein, il y en a qui vont vous dire de changer les carénages, etc. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que regardez ici, on voit que c'est un petit peu d'éteint là. Moi, j'ai passé un petit coup, j'ai poncé, voilà, avec du grain 1000 et après du 1500. Et je vous expliquerai pourquoi je les pose aussi rapidement. J'en ferai une vidéo dédiée quand on roule ensemble, justement, on en parlera pourquoi je choisis de mettre des kits déco sur toutes mes motos. Aujourd'hui, on va vraiment se cibler que sur le produit de Gotham. Allez, go! Donc là, le produit, j'ai juste ouvert ici pour voir si c'était le bon truc. J'ai pas du tout sorti le kit déco, donc c'est vraiment avec vous que je le sors. Et on va voir ce que ça donne, et moi je vais parler un petit peu de la qualité. Hop, hop là, on va le sortir. Oula, j'ai plié un petit peu. Ça a l'air plutôt pas mal emballé. Donc là, le colis, dans le colis, c'était un petit peu retourné. Mais je pense pas que ça pose de problème. C'est sûrement pour que ça passe qu'ils ont fait ça. On va voir. Ouais, non, ça passait directement. Donc c'est moi qui ai dû un peu le plier en le sortant. On le reverra de toute façon sur la caméra. Je l'aurais laissé libre champ, justement pour le kit déco, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ceux qu'ils ont envie. Je leur ai dit, allez, carte blanche, tu te fais plaisir mon gars, tu fais comme si c'était pour toi le kit déco. Tu fais un truc nouveau, tu fais un truc qui pète un peu parce qu'on a eu toujours le même kit déco depuis toutes ces années. Donc j'ai trouvé sympa de leur laisser libre champ. Et d'ailleurs, après ce kit déco, il y en arrivera 2 autres pour d'autres motos. Et je vous ferai voir ça, pareil, je lui ai dit, libre cours à ton imagination. Et j'espère que ça fera le boulot. Et puis j'espère surtout que cette vidéo, elle vous plaira à titre informatif. Ah, c'est sûr mon gars, ça va pas être la vidéo à buzz où il y a 10 mecs qui font des wheelings et où ça met les jambes par-dessus les guidons, etc. Hein. Mais bon, au moins, ça peut servir à quelques personnes et c'est le but de cette chaîne. Le but, c'est pas faire énormément de vues, parce que quand j'en fais, ça me fait plaisir. Si j'en fais pas, bah c'est pas grave. Au moins, ça aura servi peut-être à 1000, 2000, 3000 personnes qui auront vu la vidéo et qui pourront se dire bah tiens, j'ai envie d'acheter le kit déco ici ou ailleurs parce que pour ça et pour ça comme raison. Alors en premier lieu, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens tout de suite? Alors le kit déco est vachement fin. Il est beaucoup plus fin que là où je me servais avant, mais vraiment beaucoup plus fin. Hein. Il y a vraiment une différence. Alors est-ce que c'est un point négatif? On le verra au fil du temps. Hein. Abonnez-vous, etc. Blabla pour y suivre. Mais c'est pas sûr que ça soit un point négatif. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai eu un kit déco très très fin avec la 701 Vitpilen que Husqvarna m'avait prêté à l'époque. Et il y avait eu un kit déco de fait personnalisé dessus et qui était très très fin aussi. Et c'était même presque plus solide, j'ai envie de dire. Et à poser, bah, ça avait été beaucoup plus facile. Et ça, c'est important justement peut-être de concilier les deux. Eux, je sais qu'ils font du travail vraiment propre en général. Donc, et puis ils sont plutôt cotés sur les réseaux. Donc ça doit pas être pour rien. Déco, j'aime bien, tu vois, c'est super cool, tu vois, ils ont mis un petit peu des barbelés sur le côté, etc. Ils m'ont mis tous mes sponsors, donc Moto63, moi, MBL, c'est mon entreprise, Des Griffes Moto, c'est le petit poteau, Hugo Kaspersky,
Gotham forcément, et du Beau Sport Loisirs Husqvarna, chez qui je prends mes motos depuis des années parce que je les adore et c'est tout comme la famille. Voilà, et ils les ont mis aussi sur les écopes. Bon, je pense le mieux c'est d'aller tester, d'aller mettre ça sur la moto pour voir ce que ça donne. Hop, on se retrouve sur l'arrière de la moto. Alors, moi j'ai pas de réelle technique pour poser les kits déco, j'en ai posé déjà en entreprise quand j'étais mécano-moto. J'en ai posé pour mes motos, donc je commence un petit peu à avoir l'habitude. Personnellement, il y en a qui mettent du savon. Et après, ils placent le kit déco comme ça, et hop, ils collent. Moi, je fais plus ça parce que je trouve que c'est une perte de temps. Ce que je fais, c'est que je regarde avant comment on place le kit déco, tu vois. Je regarde un peu comment il passe, etc. Déjà, on voit que c'est déjà bien découpé, qu'il y a des bonnes découpes. Donc là, le kit déco, bah, a priori, il faudrait le placer au milieu, comme ça, là. Tu vois, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller juste sur le milieu. Et après, je vais venir rabattre sur les côtés. Dac. Je vais quand même prendre avec moi un petit décapeur thermique au cas où. J'enlève entier. On va dire que je suis sûr de moi. Et franchement, top. Top, hein. Vraiment top, hein. Je vous approche la caméra, vous verrez qu'il n'y a aucune bulle. J'ai vraiment fait ça ultra propre. Ça a été ultra facile, c'était super rapide. Regardez. Regardez, on est d'accord, hein. Je vais zoomer. Aucune bulle. Aucune bulle, parfait. On va essayer cette fameuse écope. Je passe un petit coup de dégraisse en fin, je sais pas si c'est bien. Certains me diront que non, d'autres oui. Moi j'ai toujours fait ça, ça a toujours fonctionné. Donc voilà. On va voir si contrairement à l'ancien kit déco, je vais avoir le problème juste par ici là. C'était juste là, vous voyez. Là il y avait eu un problème. Alors on va essayer ça. Je vais prendre les copes et voir déjà la placer dessus, comment ça se place. Ok, faut se placer à peu près comme ça. Ok, pour qu'ici est bien placé. Donc allez, on va commencer à défaire. Tu vois, là j'aurais bien aimé quelque chose qui vienne se séparer au milieu. Tu vois, une petite coupure au milieu. Juste là, ce qui fait que tu peux, hop, tu plies comme ça. Et impeccable, tu as juste une écope à enlever. Ça aurait été un petit plus qu'il y avait sur les autres kits déco. Et pour la facilité, pour y poser, bah, c'était pas mal. Donc un petit défaut pour Gotham. Mais bon, est-ce que c'est réellement un défaut? On n'en sait rien. Bref. Ok, impeccable. C'est vrai que c'est un truc de fou comme ce kit déco se place bien. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça, de me dire ouais, ce kit déco il se pose vachement bien, ça fait tellement mec acheté, tu vois. Mais en vrai, hein, j'ai rarement vu des kits déco aussi bien s'installer sur les motos. Franchement, regarde, je passe juste le doigt. À la limite, je passe la main comme ça, et hop là, ça se met tout seul. Je veux dire, il y a pire. Hein. Bon les gars, j'ai eu un petit coup de téléphone, du coup je me suis chauffé et j'ai fait le reste comme ça au téléphone en parlant. C'est incroyable parce qu'il n'y a aucune bulle nulle part, j'ai même pas besoin d'y reprendre. C'est vraiment un truc de ouf, je suis hyper content. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rapprocher la caméra, je vais vous faire un petit peu le tour et vous verrez que bah, c'est le cas, c'est nickel. Impeccable. Après, regarde, tu verras, il n'y a vraiment aucune bulle. C'est vraiment impeccable. Et ça épouse vraiment les formes. Franchement, c'est top. C'est top. Rien à dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Je vais finir la moto parce que ça sert à rien. Mais non, je vous ai donné toutes les informations que j'avais envie de vous donner. Et je vous montre la moto une fois terminée. Vous voyez, j'ai presque fini. Il me reste quelques petits trucs. Mais je vais vous zoomer là-dessus. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez ingénieux et que tous ne le font pas. D'habitude, j'ai juste cette petite bande. Et là, il y a vraiment le bras oscillant en entier. Et je trouve ça, bah, c'est super beau. Moi, je trouve ça... Il y a vraiment un style, là, pour le coup. Par contre, il y a encore deux petites bandelettes rouges. Je sais pas où ça va. Pour l'instant, j'ai fait un petit peu le tour de la moto et je ne trouve pas. Où est ces petites bandelettes? Je me suis improvisé styliste et je me suis dit, bah là, que ça ferait joli.
Alors ça se trouve, hein, c'est l'endroit où elle devrait être, hein. Mais je me suis dit, il y a de la place, il y a du rouge. J'en ai pas trouvé ailleurs. On va les mettre ici, regarde. Bam. Alors ce que je vais faire là, c'est une petite manie. Je vais venir un petit peu tout chauffer comme ça là. Et repasser un petit peu aux endroits, comme ça sur les bords, tu vois. Mais ça, c'est une manie que j'ai. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Sachant que c'est déjà ultra bien collé. Il n'y a pas une seule bulle. Il n'y a vraiment pas une seule bulle. C'est un truc de ouf. Ben voilà les gars, je pense que ça fait une très belle moto. Hop, maintenant on va passer devant. Regarde le garde-boue, comment il est magnifique, c'est abusé. Regarde-moi ça. Je trouve ça trop beau. Alors, je regrette un petit peu que qu'il n'y ait pas les protège-mains. Voilà, après j'ai trouvé du coup une utilité au petit logo de chez Gotham. Mais sinon, franchement, au top. Je pense que ça doit exister en option, hein. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense que ça existe en option. On n'en a pas spécialement parlé après. Mais franchement, je suis déjà ultra content du résultat. Regarde les protège-fourches et tout. Enfin, ça rend super bien. Bon, allez, on passe à la conclusion devant la moto. Bon, allez, on va pas gâcher quand même une si belle moto. Bon, conclusion. Les points négatifs et les points positifs. Les points négatifs pour moi, c'est qu'en fait, ça soit pas prédécoupé dessous, qu'on puisse pas les ouvrir en plein milieu comme ça. Ça permet d'ouvrir qu'une seule partie, de commencer à poser. Après, c'est ma méthode pour poser les kits déco. Au début, j'ai ouvert, j'avais trouvé que c'était un petit peu fin comme kit déco. Et ben, pas tant que ça en fait, parce que j'ai pris une partie d'un kit déco qu'on m'avait envoyé tout à l'heure et j'ai fait la différence. Parce qu'en fait, j'avais pas posé les protège-fourches sur mon ancienne moto. Vous pouvez voir sur les vidéos précédentes, vous verrez que j'ai pas posé sur les protège-fourches parce que je la mettais en super motard et donc je les avais mis sur l'autre fourche de super motard. Du coup, j'ai pu comparer et en fait, compte, non, en fait, c'est pas. Ouais, c'est l'épaisseur est presque identique, j'ai envie de dire, mais par contre, on sent que c'est beaucoup plus souple. Et je pense que c'est cette souplesse, passons maintenant au point positif, et ça c'est un point positif de malade, c'est, je pense que c'est cette souplesse qui fait que le kit déco se met super bien, partout, à tous les endroits. C'est incroyable, incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est que, en fait, vous avez pu le voir là, comme sur le garde-boue, je passe la main, j'appuie comme ça, hop, et ça passe tout. Alors je fais un petit peu gaffe quand même, j'appuie bien, tu vois, je fais attention, mais je me rappelle des premiers kits déco que j'ai posés. J'avais posé sur ma Sherco un kit déco à l'époque, et ça faisait des bulles partout, hein. C'était moins souple, enfin je sais pas comment maintenant ils font les kits déco, mais là il y a une vraie avancée technologique sur les kits déco. Ça fait 1 an et demi que j'avais pas mis de kit déco, alors peut-être l'avancée elle est chez tous les créateurs de kits déco, je dis pas qu'il y a que celui-là, mais en tout cas chez Gotham, moi je suis sûr de la qualité du kit déco et pour y poser, c'est quand même une grosse épine qu'on retire du pied. Enfin, pour ma part en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais faire une vidéo dédiée dans les chemins pourquoi je mets un kit déco. Parce que vu que je change de moto chaque année, je pourrais très bien ne pas mettre de kit déco et la laisser avec les carénages d'origine. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Parce que la vidéo sinon elle sera trop longue, mais en tout cas je suis satisfait, je trouve la moto jolie. A vous de me dire aussi dans les commentaires si vous la trouvez jolie, parce que ça peut être intéressant, moi je serais content de savoir si vous aimez la déco, parce que c'est eux qui l'ont fait, et c'est eux qui se sont fait kiffer. En fait j'ai vraiment dit aucune consigne, j'ai juste dit rester dans les tons de ce que ça se trouvait un petit peu avant, bleu, blanc, rouge, voilà c'est les couleurs, hein. Ça fait très patriote, mais voilà, c'est les couleurs que j'avais à choisir. Après, j'aurais dit, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et je suis vraiment pas déçu parce que ça fait vraiment un style de ouf. Et je vais mettre quelques photos sur Instagram parce que ça me fait kiffer. Cette vidéo, elle a vraiment pour but d'information. C'est que ça va vous apporter des informations. Si vous posez des questions sur certains kits déco, certaines marques, etc., vous savez pas où les prendre, moi, je vous conseille juste ça. Après, vous les prenez pas, tant pis. Moi, ça change rien pour moi. Je suis sûr de la qualité et je suis sûr que l'année prochaine, sur ma moto, ça sera du Gotham aussi. Voilà. Allez, salut, bye.